Allô tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour la vidéo de cette semaine. J'ai pris un petit 2 semaines de pause de vidéo dans les dernières semaines comme je vous avais dit et cette semaine je vous reviens en force avec une vidéo que je suis tellement excitée de faire. J'arrête pas d'y penser, j'ai hâte de commencer. Il y a plusieurs mois de ça, l'année passée, j'ai fait une vidéo que j'avais intitulée Extreme Photoshop Challenge où est-ce que j'avais essayé de compléter dans Photoshop des espèces de montages complètement flyés que vous m'aviez suggéré. Et à ce jour, c'est une des vidéos que vous me demandez encore le plus souvent de faire. Et donc aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle variante du Extreme Photoshop Challenge. Dans la vie, à la base, je suis graphiste et photographe, donc ça fait encore partie de mon quotidien et ça m'a tellement fait plaisir de voir que vous aviez autant trippé sur le Photoshop Challenge la dernière fois. Malgré tout, ça reste que c'est une de mes choses préférées à faire, ce genre de projet-là. Et c'est qu'est-ce qui m'a inspiré le concept de la vidéo de cette semaine. Parce qu'en plus d'être passionnée par la photo, par le graphisme, vous le savez, je suis passionnée de peinture et j'avais envie de mixer ces deux univers-là aujourd'hui en faisant un Extreme Photoshop Challenge où je vais essayer de me photoshopper dans des peintures célèbres dans lesquelles je vais tasser la personne et me mettre à sa place. Et bien sûr, avant de pouvoir me photoshopper dans ces fameuses peintures, je vais avoir besoin de prendre des photos de moi avec lesquelles je vais pouvoir travailler pour ensuite pouvoir les mettre dans Photoshop et photoshopper tout ça. Je suis tellement excitée. J'ai tellement hâte de commencer. La première peinture que je vais essayer de me photoshopper dedans, c'est la très célèbre Mona Lisa, ni plus ni moins que la Mona Lisa. On commence en grand. Je pense que pour cette vidéo-ci, c'était un incontournable de prendre la Joconde Mona Lisa, peinte par Léonard de Vinci, qui est la peinture la plus célèbre du monde, ni plus ni moins. Puis comme vous pouvez voir, je me suis un petit peu arrangé la face en conséquence pour me faciliter la tâche une fois rendue dans Photoshop pour que ça soit comme vraiment réaliste. Et même chose pour les vêtements, là, j'ai comme trouvé cette robe-là que j'avais dans ma garde-robe qui ressemble un peu à ce qu'elle a sur son portrait. C'est pas identique, on s'entend, mais je pense que ça va aider à faire une bonne base. C'est une peinture aussi qu'on a vu caricaturer des tonnes et des tonnes de fois. Fait que j'ai hâte de voir comment je vais être capable d'y apporter ma twist. Et voici comme mon petit setup pour la photo. Je vais m'asseoir ici. Voici mon trône de Mona Lisa. Il y a comme un défi supplémentaire par rapport à ma dernière vidéo où est-ce que je faisais du Photoshop extrême. Comme on peut voir sur le portrait de la Mona Lisa, elle a vraiment des ombres précises sur le visage. Puis je voulais vraiment mimer ça avec l'éclairage pour pas avoir nécessairement à le faire dans Photoshop après. Fait que c'est pour ça que le setup derrière moi est un petit peu plus complexe. Et c'est pour ça aussi que je me suis maquillée de cette façon-là. Elle a l'air comme zéro maquillée sur la photo, mais moi, fallait que je me maquille pour essayer comme d'y ressembler un petit peu. Et là, le défi qui va rester, c'est d'essayer de reproduire la pose du mieux que je peux. La fameuse pose de Mona Lisa qui a tellement été étudiée qu'apparemment a 1001 significations cachées. C'est pas confortable. Les yeux plus détendus. Attends, je vais faire. Oh mon dieu, mais c'est bon quand même! En prenant les photos, comme je viens de me rendre compte de quelque chose qui fonctionne pas dans la peinture, si je peux me permettre de le dire. Je me suis rendu compte que ses bras à la fille, comme je pense pas que ça se pourrait dans la vraie vie parce que ça ferait qu'elle aurait des méga longs bras. Je pense que j'étais capable de quand même bien me placer dans la photo, de sorte qu'une fois dans Photoshop, ça va être facile de combiner les deux. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je suis toute installée, je suis enfin prête à commencer. Comme à l'habitude, j'utilise tout le temps une tablette graphique avec un crayon pour faire ce genre de projet-là. Je suis pas capable de travailler avec une souris. La dernière fois, j'avais reçu plein de questions sur ma tablette, fait que je vais mettre un lien dans la barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Donc, je suis dans Photoshop et voici notre amie, la Mona Lisa, avec qui on va travailler aujourd'hui. Mon plan, ça va être de faire comme une combinaison entre la peinture et la photo. Je pense prendre le haut de mon corps et le mixer avec le bas du corps de la Mona Lisa. Et je vais garder le fond de la peinture intact. Fait que comme ça, je vais vraiment avoir l'air comme intégré dans la peinture. J'ai pas besoin de me mettre à repeindre la Mona Lisa. C'est pas ça qu'on veut juste que j'aille à sa place. Il y a comme les cheveux de la Mona Lisa qui dépassent autour de ma tête. Donc ça, je vais venir enlever ça. Je vais comme prolonger comme cette section-ci de la peinture. Juste comme en dessous, comme ça. Puis de cette manière-là, je vais vraiment avoir l'air comme fusionné dans la peinture. Quand vous faites ce genre de projet-là dans Photoshop, que vous voulez essayer d'imiter quelque chose, je vous suggère d'ouvrir comme l'image que vous voulez essayer d'imiter comme à côté de celle sur laquelle vous êtes en train de travailler. Comme si vous étiez en train de faire une peinture à partir d'une photo. Gardez tout le temps votre photo à côté comme référence. Je vais commencer par ternir un peu la photo. Je trouve que la photo en ce moment est trop comme
pétante, là. En fiant la peinture, je peux aussi voir que tous les tons qui sont plus foncés sont plus comme rouge-mauve. Puis ça, c'est super facile à faire. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'avec la photo, avec mon éclairage que j'ai fait un petit peu plus tôt, j'étais capable là, vraiment de reproduire les mêmes ombres sur le visage que elle. Là, c'est sûr, par exemple, j'ai pas les cheveux foncés comme elle. Fait que ça va changer quand même un petit peu le look. Comme on peut voir sur son portrait, elle a vraiment les épaules comme super tombantes. Puis moi, j'ai les épaules comme vraiment carrées dans les airs. Fait que ce que je vais venir faire, c'est comme affaisser mes épaules pour que ça fitte plus avec sa posture. Comme ça a l'air complètement fou. On s'entend, là, on essaie de mimer une peinture, on essaie pas de faire quelque chose de réaliste. Ah ouais. Oups. Oh non! J'avais pas... Ah, quand j'ai me dit... Fait que là, j'étais en train de travailler sur mon affaire, puis il a fallu que je modifie le fond, ok? Parce que sa tête était plus grosse que la mienne. Fait que là, elle a fait ça. Genre, j'avais pas vu que j'ai fait ça sans même me regarder, puis ça l'a donné ça. Je trouve ça cool l'espèce de bout de tissu qu'elle a qui passe par-dessus son épaule que moi j'ai pas sur ma robe. Je trouve que c'est une partie importante de la peinture, fait que je voulais la ramener juste ici. Même chose pour les mains. Je veux garder mes mains, mais ce que j'ai fait, c'est que je suis venue comme fusionner une partie de ses manches. Comme on peut voir, j'ai comme retravaillé la forme du tissu pour que ça fitte avec mes bras à moi. Puis je suis venue racheter là, des petites ombres en dessous pour que ça soit plus réaliste. Parce que je veux me fondre dans la peinture, mais je veux comme garder mon corps le plus possible. Tu sais, je veux pas juste coller ma tête sur la Mona Lisa. Je trouve que tranquillement mais sûrement, on va quelque part, ça avance. Mais là, bien sûr, comme la texture du visage fonctionne absolument pas. L'image est encore beaucoup trop nette. Même chose pour les mains. La première chose que je vais faire, ça va être de flouter mon visage puis mes mains pour rendre ça un petit peu plus réaliste. Ça fait juste comme enlever comme les détails trop précis de la peau. Fait que là, vous pouvez voir, là, il y a quand même une méga différence. Donc ça, c'est flouté, ça, c'était avant. Pour donner une illusion de peinture comme craquée, une vieille peinture à l'huile, il va falloir que j'aille trouver sur Internet une image de texture de craque de vieille peinture. Celle-ci m'intéresse. Je vois qu'elle est sur le site Shutterstock, qui est un site d'images libre de droit. Fait que je pense que je vais acheter comme une coupe de texture là-dessus. Là, bien sûr, il va falloir vraiment que je la rapetisse parce que je veux que ça fitte avec le reste de la peinture. Ça, je pense que ça serait pas mal une bonne grandeur. Oh my god! Ok, on s'en va quelque part là. Il y a de quoi qui bug un peu avec le fait que j'ai les cheveux pâles parce que c'est pas comme la peinture originale, mais comme ça marche. C'est comme un peu perturbant. Je pensais pas que ça allait aussi bien marcher. Je me suis chargé un peu des craques comme noires. Mais là, je veux mettre des craques blanches pour comme faire un petit peu des reflets aussi. Comme vous pouvez voir, là, le fait de racheter la texture, là, c'est ça qui rend le projet comme crédible. Il y a un dernier truc que je voulais faire, je pense qu'il va vraiment comme rendre ça encore plus cohérent. Comme vous pouvez voir, comme premièrement, mes mains sont vraiment trop pâles. Puis je trouve que mon visage n'est pas assez défini. Donc je vais faire ces dernières touches finales-là et je vous reviens avec le résultat final. Appelez-moi Mona Lisa à partir de maintenant, s'il vous plaît. On dirait que je viens de cocher quelque chose sur ma wishlist de m'avoir genre mis dans la Joconde. J'ai trouvé ça tellement drôle faire ce montage-là. On a tellement vu de caricatures de la Joconde que je trouve ça cool d'avoir ma propre caricature de la Joconde. Ce montage-ci s'est passé exactement comme je pensais. J'ai trouvé assez simple à recréer et j'adore le résultat final. La deuxième peinture aujourd'hui que je vais essayer de me photoshopper dedans, c'est l'autoportrait super célèbre de Van Gogh. Et c'est de loin ma préférée pour la vidéo d'aujourd'hui. J'ai tellement hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Je me l'imagine dans ma tête, mais je sais pas si je vais être capable de faire ce que j'ai envie de faire. Le traitement de cette peinture-ci va être différent dans Photoshop que les deux autres peintures parce que c'est la peinture qui ressemble le plus à une peinture. Parmi les trois peintures que je vais photoshopper aujourd'hui, c'est celle dont la photo de base est comme la moins importante parce qu'à mon avis, ce que je vais devoir faire, c'est comme carrément me baser sur la photo et tout dessiner la peinture à l'ordi. Dans le cas de la Mona Lisa, c'est une peinture qui est très HD. Fait que tu peux t'en sortir en photoshopant seulement une photo. Tandis que pour l'autoportrait de Van Gogh, tu vois vraiment les traits de peinture. Fait que je pense que mon plan de match, ça va être de carrément
peinturer dans Photoshop. Genre prendre la photo puis peinturer dessus carrément. Et comme vous pouvez voir, j'ai mon petit kit Van Gogh, mon petit kit chemise veston, mais avec une petite twist colorée. Je pense que je vais garder la couleur rose une fois dans Photoshop. Je pense que ça pourrait être cool puis ça pourrait mettre ma propre twist à mon autoportrait Van Gogh. Et pour le maquillage, j'ai rien changé de la Mona Lisa parce qu'encore une fois, le maquillage est pas full important pour cette photo-là. Triste. Wow, il a l'air un peu triste, hein? Ah, c'est bon quand même! Ça marche au bout! Fait que c'était pas plus compliqué que ça pour la photo. Van Gogh, par exemple, je pense que ça va me prendre du temps pour arriver à ça. Il a clairement pas fait ça en 2 minutes, là, lui, là. Et voici la photo à partir de laquelle je vais travailler. J'ai essayé de reproduire dans la photo son expression qui est un petit peu genre triste, fâchée. Je vais utiliser une toute autre technique que celle que j'ai utilisée pour faire la Joconde. Pour cette peinture-là, je vais carrément redessiner mon visage à l'ordi. Et pour arriver à faire un résultat quand même cool, quand même crédible, j'ai trouvé en fouillant sur internet cet ensemble de pinceaux-là, de pinceaux que je vais pouvoir utiliser dans Photoshop qui vont super bien mimer une peinture à l'huile ou une peinture à acrylique. Je vais vous mettre en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Il y a comme tellement de sortes de pinceaux. Je suis vraiment contente d'être tombée là-dessus. Aussi, dans leur ensemble, ils envoyaient plein de canevas différents avec des textures différentes. Et là, ici, j'ai fait comme plein de tests avec différents pinceaux. J'aime beaucoup qu'est-ce que ce pinceau-là ici fait. Fait que je pense que c'est ça que je vais utiliser pour reproduire mon Van Gogh. J'y vais un petit peu à l'aveugle, mais j'ai comme l'impression que le résultat va être cool. Je pense que j'ai comme hâte de voir ma face version Van Gogh, genre. Ça va être cool! Pour me faciliter la tâche, pour choisir les bonnes couleurs, les mêmes couleurs que dans la peinture, je me suis fait en haut comme une genre de petite palette avec toutes les mêmes couleurs qui se retrouvent dans la peinture, en tout cas pour la peau. J'ai aussi comme dupliqué son visage, question de me donner comme un espèce de petit guide sur comment m'y prendre pour peindre ça sur mon visage. J'ai déjà commencé un petit peu à sketcher. Donc la première couche, ça va être comme mon canevas, comme si je faisais vraiment une vraie peinture comme sur une vraie toile. Ensuite, ça va être les taches de peinture. Et ensuite, par-dessus ça, un peu comme les craques de peinture pour la Mona Lisa, je vais venir mettre une autre couche, une autre texture qui vient mimer comme la même texture qui se retrouve dans la toile de Van Gogh. Je sais pas si vous voyez là, on voit vraiment des petits points qui se retrouvent sur la toile. Fait que j'ai trouvé une texture qui est carrément identique. Je pense qu'il va vraiment falloir que comme je fasse confiance au processus. Je pense que ça va prendre quand même un petit peu de temps. Puis je vais vraiment faire comme des petits coups là, exactement comment lui il fait. Puis je vais vraiment essayer de pas faire ça trop parfait là, et puis trop égal. Ça fait déjà une couple d'heures que je vous ai parlé, là, je suis complètement rentrée dans ma zone, j'étais plus capable d'arrêter. Jusqu'à présent, ce que je peux dire que je trouve le plus difficile, c'est comme d'essayer de respecter comme l'anatomie de mon visage puis de pas juste répliquer la peinture de Van Gogh parce que lui puis moi on se ressemble pas pantoute, mais j'ai comme le réflexe de vouloir comme juste refaire exactement sa face à lui, mais il faut que je me fie à mon visage. Il me reste encore les cheveux puis les vêtements à faire, c'est comme une étape super importante. Je pense que ça va vraiment donner vie à la peinture. Je vois aussi des choses qui m'énervent encore dans ce que j'ai fait, c'est vraiment pas parfait. Fait que je vais continuer là-dessus puis je vous reviens juste après pour les détails finaux. À être satisfaite de mes coups de pinceau, de quoi mon visage a l'air. Je pense que ça me ressemble, je pense qu'on comprend vraiment l'essence, on comprend vraiment la référence, malgré le fait que je trouve qu'en comparaison avec la peinture de Van Gogh, mes coups de pinceau à moi sont quand même plus épais, mais je pense que ça va être le plus proche que je vais être capable d'y arriver pour aujourd'hui à ressembler à Van Gogh sur la peinture. Je vais venir mettre comme une texture de toile par-dessus pour vraiment faire comme si c'était une vraie peinture. C'est comme le truc magique dans le fond. Puis ça donne vraiment l'impression que comme la peinture est rentrée dans la toile. On peut voir ici que son visage est comme vraiment plus foncé. Et dans la photo initiale que j'avais prise, j'avais fait exprès là, pour faire le même éclairage sur mon visage que sur la peinture. Par exemple, on le perd un peu dans ma version de la peinture. Fait que ce que je vais venir faire, c'est que je vais comme sélectionner le côté du visage comme ça et je vais venir comme le foncer comme ça. C'est une manière un peu de tricher parce que si j'avais fait une vraie peinture dans la vraie vie, j'aurais choisi une couleur plus foncée. Mais là, je me suis comme trompée, fait que je peux venir le corriger juste après. Et je pense que je peux dire que ma peinture est officiellement terminée. Je pense que je commence à être satisfaite avec le résultat final. Je commence. Là,
Autoportrait de Van Gogh, c'était la peinture qui m'inspirait le plus. J'adore cette peinture-là. J'aime aussi beaucoup le style de peinture de Van Gogh et c'est celui qui m'a pris le plus de temps. Ça m'a pris des heures. Je suis contente de l'avoir faite. On dirait que je suis contente de l'avoir sorti de mon système. Et j'ai trouvé ça quand même vraiment plus tough que je pensais. Je pensais que ça serait plus intuitif comme manière de peindre. Aïe, mais pas pantoute. La troisième et dernière peinture que je vais me photoshopper dedans, j'ai choisi celle-ci. Donc, le célèbre portrait que Andy Warhol a fait de Marilyn Monroe. Je trouvais que le célèbre portrait de Marilyn Monroe fait par Andy Warhol dans son style pop art, c'était la parfaite peinture pour terminer la vidéo. J'ai l'impression que ça va être la plus simple à faire, la plus satisfaisante à faire aussi. Je pense qu'il va être plus simple à faire dans Photoshop, mais j'ai besoin d'un peu plus de préparation. Faut que j'ajuste mon maquillage. Donc, je vais me faire un trait de eyeliner et je vais me mettre du rouge à lèvres rouge, juste pour me donner une bonne petite base. J'ai mis des faux cils, j'ai fait une ligne d'eyeliner, j'ai mis du rouge à lèvres rouge. Et pour les cheveux, j'ai fait comme des genres de boules là, sur le côté. Je suis pas tant fan, mais je pense que ça va bien sortir une fois dans Photoshop. Ça, c'est la peinture qu'on va essayer de reproduire, mais j'ai essayé de trouver la photo originale à partir de laquelle la peinture a été faite. Fait que je vais essayer encore une fois de mimer l'éclairage et pour ce type d'éclairage-là, je vais avoir besoin d'une seule lumière. Donc, j'ai placé cette lumière-là comme vraiment au-dessus de mon visage. Comme ça va créer comme les ombres vraiment fortes qu'elle a comme en dessous du nez, en dessous du menton. Puis ces ombres-là sont super importantes pour faire comme le résultat final qu'on veut une fois dans Photoshop. J'ai l'impression aussi que c'est peut-être quelque chose que vous à la maison qui est peut-être moins habitué de travailler avec Photoshop seriez capable de reproduire plus facilement. Ouais, elle fait un drôle de sourire. Hein? C'est vraiment bizarre son sourire. Son sourire sur la photo est vraiment awkward. La photo de moi est vraiment awkward, mais je pense que quand on va la switcher en peinture, ça va fonctionner, ok? Trust the process. Je commence maintenant la troisième et dernière peinture de la vidéo. Andy Warhol, il avait une technique quand même particulière et sa technique qu'il utilisait, c'était de la sérigraphie. Il utilisait comme une image de base puis elle déclinait en plein d'autres couleurs. Moi, pour aujourd'hui, j'ai choisi celle-ci. C'est celle dans ma tête que j'associe avec le mouvement pop art, genre l'espèce de turquoise avec le jaune, avec le rose. Et là, les photos de ma face, à partir desquelles je vais travailler aujourd'hui, sont vraiment cringy, ok? Sont malaisantes. Sur cette photo-là ici, j'ai quand même réussi à montrer mes dents, là. Mais je trouve que j'ai l'air weird. Et comme vous pouvez voir, je l'ai mis comme en noir et blanc, vraiment contrasté, pour pouvoir voir si j'avais bien comme capté les ombres que je voulais avec l'éclairage. Puis oui, vraiment, comme vous pouvez voir en dessous du nez, j'ai exactement la même ombre. Dans la joue aussi, j'ai la même ombre que elle. Pour cette peinture-là, je vais comme essayer de mimer un effet sérigraphie, mais à l'ordinateur. Fait que c'est cool, on a vraiment fait comme 3 techniques différentes dans la vidéo. J'ai pas du tout la même forme de visage qu'elle, fait que mon visage comme prend peut-être un petit peu moins d'espace dans la photo, puis j'ai pas ses cheveux non plus. Je vais me donner du volume dans Photoshop comme de manière exagérée, juste pour essayer d'avoir une belle forme en haut, parce que moi sinon j'ai vraiment rien. Ah, ok, bon maintenant j'ai l'air d'avoir un petit peu plus des gros cheveux comme elle, fait que je pense que ça va faire plus cool une fois qu'on va rajouter les couleurs. La première étape que je vais faire, ça va être de venir vraiment contraster l'image. Je veux plus qu'il y ait de ton gris, je veux vraiment juste qu'il reste du blanc puis du noir pour garder seulement les ombres. C'est ça qu'on veut garder dans le fond. C'est comme ça que ça fonctionne la sérigraphie, il faut que tu aies des ombres complètement noires et complètement blanches pour pouvoir venir mettre de la couleur après. Plus je contraste l'image, plus on voit que les ombres qui restent, c'est exactement les ombres que je voulais. De plus en plus, je trouve que la photo a l'air comme moins awkward. On perd l'espèce de côté bizarre de la photo du début. Si on se fait à ma photo versus la sienne, c'est moi j'ai des plis là, quand je souris, puis elle clairement elle n'en avait pas. Mais ça je les enlèverai pas, tu sais, parce que c'est ça qui fait que ça me ressemble. Si je me mets à enlever toutes les ombres de mon visage que elle a pas, on va comme plus me reconnaître à la fin. Et on est déjà maintenant rendu à ajouter la couleur. Aussi, comme vous pouvez voir sur la photo, c'est vraiment des formes comme très géométriques qui détourent chaque partie du visage. Puis pour donner un look comme sérigraphie crédible, tu sais, je peux déborder un peu des formes. La sérigraphie, c'est comme pas un art parfait. Puis là maintenant, il va juste me rester à remplir cette forme-là de ma couleur que j'ai choisi, la couleur jaune. Comme ça. Et voilà! Hey, c'est pas compliqué là! C'est genre super beau déjà. Ok, c'est excitant. J'ai maintenant terminé d'appliquer les couleurs comme la peinture originale, puis comme le résultat fonctionne super bien, je vais flouter un peu l'image pour qu'elle soit moins nette
Je trouve que elle a l'air comme trop pressée, ça a l'air trop fait à l'ordi. On se rapproche tranquillement du résultat final. Je trouve encore qu'il manque un petit peu comme de texture pour mimer la photo originale. Comme ici, on voit là qu'il y a comme des lignes comme d'impression. Puis je vais essayer de trouver une image qui pourrait comme m'aider à avoir ce petit look-là. C'est exactement quelque chose comme ça là, que je cherchais, où est-ce qu'on voit comme tous les points d'impression. Ou quelque chose comme celle-là, où est-ce qu'on voit que comme le papier a eu de la misère à imprimer. C'est exactement ça que je veux. Donc je vais rajouter ça sur ma photo, puis ça devrait comme pas mal faire le résultat final. Avec toute cette texture-là, ça ramène vraiment la peinture à la vie, là. Genre je trouve que ça fonctionne vraiment. Puis, je pense qu'à rendu là, il nous manque juste un dernier petit détail que j'avais oublié dans le maquillage. Pouette! Son gain de beauté. Rapide, simple, efficace. Puis c'est genre vraiment cool comme résultat final. Finalement, la recréation du portrait de Marilyn Monroe par Andy Warhol, c'est tellement bien passé. Je pense que de la vidéo, si vous avez envie de refaire un des projets que j'ai fait aujourd'hui, c'est pas mal celui qui est le plus réaliste à faire si vous avez moins de connaissances en Photoshop. On dirait que ça donne envie de faire plein d'autres déclinaisons de couleurs comme Andy Warhol le faisait. C'était full le fun de me reprêter à l'expérience puis de refaire un Extreme Photoshop Challenge. J'ai déjà hâte au prochain et justement, j'aimerais ça que vous me dites dans les commentaires c'est quoi le Extreme Photoshop Challenge que vous aimeriez voir par la suite. Les possibilités sont infinies, ok? Je vais faire n'importe quoi, je vais faire ce que vous voulez voir. J'espère que vous avez appris une tonne de nouvelles choses dans cette vidéo-là. Comme à l'habitude, j'aimerais ça que vous likiez la vidéo si vous l'avez aimée et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très bientôt. Bye!